l'heure de la vérité a sonné. La manipulation des statistiques, ça l'a assez duré. Le discours simpliste et méprisant que le Dr Barrett vous sert depuis les derniers mois doit cesser. Disons-nous les vraies affaires. La baguette magique du projet de loi 20 que brandit le ministre Barrett pour solutionner le problème de l'accessibilité n'est que pure fantaisie. Il y a un problème d'accessibilité et nous sommes les premiers à le reconnaître. Par contre, la solution pour le régler, ce n'est pas le projet de loi 20. Au contraire, nous, vos médecins de famille, sommes très inquiets du contenu de ce projet de loi. Nous demandons au gouvernement de cesser de faire la sourde oreille et d'écouter ce que nous avons à dire. Nous demandons au gouvernement de prendre le temps. Oui, le temps nécessaire pour apporter le bon traitement au diagnostic posé. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le territoire C3S-Jardin-Roussillon est le plus pauvre au Québec en termes de ratio médecins de famille par rapport à la population. Le projet de loi 20, en forçant les médecins à déserter de nombreux secteurs afin d'aller faire de la prise en charge en cabinet et faire du travail à la chaîne avec des quotas comme nous le demande le Dr Barrett, va mettre notre situation encore plus en péril dans de nombreux secteurs. Quand je pense, par exemple, à l'urgence, à la salle d'accouchement qui sont tenues en très grande partie par des médecins de famille. 50% des accouchements à l'hôpital de Châteauguay sont faits par des médecins de famille. La salle d'urgence de l'hôpital Anna-Laberge, depuis son ouverture, est tenue à bout de bras par des médecins de famille. Je peux penser aussi aux soins à domicile, aux soins aux personnes les plus vulnérables, les soins en santé mentale. Tous ces secteurs-là sont en péril si le projet de loi 20 passe. Et ce qu'on prévoit, c'est un effritement de la première ligne du territoire, dans notre territoire qui est déjà très, très précaire. Je vous partage donc aujourd'hui ma grande inquiétude quant à la survie même de l'unité de médecine familiale, vu le manque de médecins enseignants à prévoir. De plus, il y a fort à parier que la relève se fera rare. En effet, quel étudiant de médecine voudra choisir la médecine familiale comme spécialité avec cette loi matraque? N'oublions pas non plus que c'est dans les unités de médecine de famille que sont formées les super infirmières promises par le gouvernement. Qui leur enseignera? Je ne sais pas. Les médecins perdent beaucoup de temps à faire des tâches qui pourraient être faites par des secrétaires, des auxiliaires, des infirmières. Dans le contexte de restrictions budgétaires actuelles dans nos établissements, toutes nos demandes ont été refusées depuis plusieurs années. Nous interpellons donc depuis des années les différents paliers de gestion pour mettre en place des conditions propices à l'exercice de la médecine en CLSC, notamment un soutien administratif et technique adéquat. Le projet de loi 20 ne répond en rien à cette problématique. Merci. Je travaille au sein d'une excellente équipe à la clinique réseau Le Trait d'Union. C'est une clinique qui a été démarrée en 2011 et qui consiste à desservir la population qui n'a pas accès à un médecin de famille via le service de 100 rendez-vous, 7 jours sur 7, matin, soir, fin de semaine. Ce projet a été fait par des médecins extrêmement impliqués qui voulaient améliorer l'accessibilité. Donc, belle initiative. En plus de cela, je travaille avec des médecins de famille qui font également de la prise en charge, des cliniques spécialisées de pédiatrie, de la mini-chirurgie et jeunesse. Donc, en somme, notre mission est complémentaire à toutes les autres ressources du territoire. Dans tout le débat public, il y a une perception selon laquelle les médecins de famille se plaignent. Et ça, c'est totalement faux. Nous cherchons des solutions. S'il y a des gens qui défendent le patient, c'est bien les médecins de famille. S'il y a des gens qui connaissent le désarroi et la souffrance des patients, c'est bien les médecins de famille. Et s'il y a des gens qui connaissent des solutions sur le terrain, c'est bien les médecins de famille. Je crois que nous pouvons aller de l'avant avec la collaboration de tous les acteurs du réseau. Et ça, c'est très positif pour le patient. Le leadership, ce n'est pas imposer une réalité, ce n'est pas écraser les gens ou donner des ordres. Le vrai leadership, c'est d'inspirer les gens à être meilleurs sur le terrain pour leur communauté, les inspirer à être des leaders à leur tour. Alors, nous ouvrons la porte, grande ouverte au gouvernement, et nous lui disons d'être à l'écoute. Malheureusement, malgré de nombreuses invitations adressées au député de Châteauguay, M. Moreau, pour rencontrer les médecins, M. Moreau n'a jamais donné suite à nos demandes.
nous interpellons tous les élus de notre territoire pour rejeter le projet de loi et nous leur demandons de travailler de concert avec les professionnels de la santé pour améliorer l'accessibilité des soins tout en conservant la qualité. Choisirez-vous pour vos électeurs une médecine de débit, une médecine à la chaîne ou plutôt une médecine de qualité, une médecine humaine, une médecine globale? Ne tuons pas la médecine de famille par un projet de loi qui la déshumanise. Demandons au ministre de refaire ses devoirs et exigeons de lui des solutions réelles aux problèmes. Ne nous contentons pas de visites éclairs à rabais. Nous n'en aurons pas pour notre argent. Travaillons plutôt de concert avec tous les autres professionnels, les infirmières, les psychologues, les nutritionnistes, les orthophonistes, les physios, les ergos et les médecins spécialistes pour optimiser l'accès et maintenir la qualité. Enfin, travaillons de concert avec notre gouvernement pour arriver à appliquer les solutions que nous proposons. Donnons-nous les moyens nécessaires pour un système efficace et de qualité. C'est pour cette raison que le Front s'est formé et c'est pour cette raison que le Front va continuer à lutter pour défendre les intérêts de nos patients.